Oya, minasan, kyou wa classique Kodo Yasu Angyaku no Rurushu. Shikashi, saisho ni Generique. Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui Classicuru number 3, donc code 10 guess. Que placée devant les voyelles E, I et Y, la lettre G se prononce toujours J. Shut the fuck up. On va dire code 10. Une série réalisée par le studio Sunrise qui s'inscrit dans la lignée des animes de type mecha de science-fiction dans un univers fictif en partant d'un point historique, divers intérêts s'opposent pour la domination mondiale. Le résumé de Code 10, on se trouve sur une terre fictive, Saint-Empire de Britannia qui s'est étendu sur tout le globe et en 2010 du calendrier impérial, Britannia conquit le Japon grâce à une nouvelle technologie de robots pilotables, les Nightmare Frame. Le pays est renommé Zone 11 et les Japonais renommés les Eleven. Des années plus tard, le pays est divisé entre les Britanniens et les Eleven, les Japonais. Bien sûr, hautement persécutés et victimes de racisme envers les Britanniens et les autorités britanniennes. Des tensions subsistent dans le pays et surtout de la part de terroristes clamant le retour du Japon et de la liberté des habitants. Donc le louche Lampeluge, notre protagoniste principal, le héros, se retrouve mêlé par un concours de circonstances à une action terroriste. Suite à ça, il est témoin d'une scène de massacre, sur le point de se faire exécuter par des soldats britanniens. Mystérieuse femme, Shizu, CC, elle confère à Lelouch le pouvoir des rois, le Gis. Elle se manifeste chez Lelouch sous la forme du pouvoir de l'obéissance absolue qui lui permet d'imposer sa volonté à toute personne croisant son regard. Yes, your highness! Par contre, ce pouvoir il est limité par le fait qu'il ne peut l'utiliser qu'une seule fois par personne. Et pour Lelouch, c'est l'occasion rêvée pour effectuer sa vengeance. Parce que oui, Lelouch, en fait, c'est l'héritier de l'empereur de Britannia. Et suite au meurtre de sa mère, lui et sa sœur ont été exilés au Japon. Donc du coup, il a un désir de révolte contre l'Empire. Et avec ce pouvoir-là, le Gis, il va pouvoir mener son combat tant voulu contre Britannia, qui lui permettra de réaliser ses deux rêves. Donc mettre au point sa rébellion contre Britannia, donc renverser l'Empire, et offrir un monde meilleur à sa sœur Nunali. Oui, Kodo Gis, c'est un classique. Alors, dans un premier temps, si t'aimes pas les mechas, c'est pas grave. Les Gundam d'ailleurs, ça peut nous faire penser à Code 10, l'univers. Mais il faut pas s'arrêter aux mechas, aux robots géants. Une série d'action, politique, de réflexion, d'amour, adolescent, d'espoir, de combativité. Enfin, il y a beaucoup de choses dans cette série. Je vais essayer de pas être trop long. Donc, il y en a beaucoup qui comparent cette série-là à Death Note de par le protagoniste principal, donc Lelouch, qui peut ressembler à Yagami parce que il a trouvé ça à ce moment-là, c'est un génie, etc. Mais rien à voir, enfin, ça peut nous faire penser comme ça peut faire penser à plein d'autres séries de par le design qu'il aura après. Mais du coup, je pense que si vous regardez, vous allez vraiment voir la différence de par le monde qui est beaucoup plus poussé, les personnages secondaires qui sont beaucoup plus développés, la mise en scène des situations qui est complètement différente. Honnêtement, ça peut faire penser, mais c'est complètement différent. Un des intérêts majeurs, c'est le concept du Gis en lui-même, que l'utilisation que Lelouch en fait de par son intelligence, sa créativité et ses stratégies militaires font que il y a certaines situations qui paraissent, qui sont complètement imprévisibles. Effectivement, la série elle n'est pas parfaite, il n'y a aucune série parfaite, ça dépend, c'est au goût de chaque personne. Mais il y a des situations qui sont assez clichés, des situations ou des personnages qui ont des attitudes où ils paraissent niais et ça fait beaucoup cliché dans le lycée, mais tout a un sens pour nous montrer certains retournements scénaristiques qu'il peut y avoir ou un attachement qu'on peut avoir sur certains personnages. Le design des personnages il est assez particulier, c'est Clamp qui l'a fait. Clamp c'est un groupe de mangaka féminin qui a un dessin très particulier avec des corps fins et élancés, j'appelle ça des cotons-tiges. Donc l'autre point fort de la série, c'est la tension dramatique qu'il peut y avoir. Parce que les personnages, ils évoluent sans sèche. Ils évoluent sans sèche.
Donc les personnages ils évoluent sans cesse. Donc la plupart des protagonistes sont des adolescents, donc on y voit leurs premiers émois amoureux, etc. Et il y a beaucoup de scènes dramatiques ou de drames qui se passent, qui jouent sur l'attachement qu'on a avec ces personnages-là. Donc certains personnages ont un point de vue assez différent de ce qu'on pourrait avoir, on peut le trouver niais, mais tout va avoir un sens. Plus on continue la série, plus on va comprendre le pourquoi ils ont fait ça. Après tout le monde est différent, donc il y a certains points de vue qu'on ne pourra pas comprendre, mais d'autres où on aurait pu réagir différemment, où on aurait pu faire la même chose. Un autre thème qui est également prédominant dans la série, c'est la discrimination. Comme aujourd'hui, hein. Voilà. Avec les Britanniens et les Japonais, on peut clairement voir un racisme sans tabou envers certains Britanniens hautains crachant sur des Japonais. Sans pression. Ça change pas de certaines discriminations qu'il y a aujourd'hui. Hein. Mais il y a un message d'espoir dans la série, quand même. Ça reste une jeunesse qui a soif de paix. Qu'est-ce que ça? Oh, j'ai soif. Attends, je vais péter. Wow, putain, Elle est sortie comme ça, celle-là. La blague, hein, pas le P. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Il y a un message d'espoir de la série de par la jeunesse. Cette jeunesse qui se retrouve condamnée dans la spirale cruelle du drame et de la guerre engendrée par les adultes. Donc il y a un côté aussi dramatique, un côté politique, le côté familial bien sûr de Lelouch avec ses frères et sœurs qui vont dans l'Area 11 pour essayer de rétablir l'ordre. Il y a plein de choses comme ça qui jouent et qui font que Code Geass c'est un must, faut le regarder, c'est un classique si tu n'as pas vu. Opening et landing qui sont al dente. Et les musiques en soi dans l'animé, elles sont également super. Une bonne mise en scène sachant distiller l'intrigue de l'animé, qui nous lance des révélations assez surprenantes et qui développe des personnages intelligents, assez curieux sur leur situation et leurs choix moraux et les dilemmes auxquels ils sont confrontés, qui changera le monde et leur existence également, en évitant un côté théâtral et ridicule que certains autres animes du genre peuvent avoir, et qui ne tombe pas dans d'inutiles combats répétitifs de robots géants en fait, de méca. Et donc c'est la raison pour laquelle entre le scénario, enfin l'animation, l'histoire, l'intrigue, les personnages, après on peut être fan ou pas de design des personnages un peu lourds dans ces modes coton-tige. Code Geass, classique. Il y a 2 saisons donc de 24-25 épisodes. Il y a également un manga qui diffère un petit peu. Donc, comme je vous ai dit, je parle de Angyaku no Lelouch, donc les 2 saisons qui sont sorties. Vous avez également des OAV qui retracent les 2 premières saisons. Vous avez également un 3e OAV qui se passe après. Et vous avez également d'autres films ou séries annexes sur Code Geass. Voilà, si t'as aimé, n'hésite pas à commenter. Si pour toi, Code Geass c'est un classique ou pas. Si on parle d'autres animés, abonne-toi. J'ai pas fait le Geass là parce que tu vois, je vais pas te forcer quand même. Tu vois, je suis pas un salaud quoi. Et brouillard. Tu vois le Geass là? Tu vois? Regarde.